Salut les vermines, me voici en direct de mon bain avec une rescapée, une survivante de la télé-réalité. Je pensais qu'elle était morte, mais non, la voici de retour, Julie. Enchantée. Bonjour. Bonjour Jérém. Comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Bah écoute, tout va bien. Je suis ravi, ma foi, de te rencontrer, puisque ça fait pas mal de temps que nous nous textotons. Et puis cette rencontre, ma foi, est arrivée au bon ou au mauvais moment, parce que c'est vrai que t'es assez insupportable, hein, hors caméra. J'espère que tu vas te confier et tout balancer. D'ailleurs, pourquoi avoir attendu autant de temps avant d'être venu faire trempette ? Bah écoute, comme tu le sais, après Secret, je suis partie à Bali. Donc c'était géologiquement un petit peu loin de toi. Mais aujourd'hui, je suis de retour. Et pour me confier et pour dire tout ce que j'ai à dire. Oh putain, attends. Quoi ? Ça coule ? Non, c'est le bouchon qui déconne. C'est très bizarre ce qu'il est en train de faire. Putain, super cette baignoire, c'est un signe qu'il fallait pas la faire. On dirait qu'on fait une réanimation cardiaque sur un bouchon, quoi, au secours. C'est surtout la position, genre j'ai mes mains, on sait pas où elles sont. Donc là, non, elle n'est pas en train de faire ce que vous pensez, hein. Elle est en train de régler des problèmes de bouchon au fond de la baignoire. Gazon maudit, faut appeler la réception et faire un scandale, hein. C'est fait. Mais alors, qu'est-ce qu'une bobo, hein, comme toi, foutait dans Secret Story ? C'est vrai que tu n'as absolument pas le profil, hein, des candidats habituels. En général, les bobos parisiens méprisent la télé-réalité. Et voilà que la Julie débarque dans un programme, ma foi, qui ternit un petit peu, hein, les esprits. Alors écoute, c'est vrai que la télé-réalité, moi-même, je n'avais pas forcément un avis positif dessus. J'en étais très éloignée. Après, c'est arrivé à un moment de ma vie, ça s'est fait de façon très naturelle. Et au final, j'ai développé un vrai intérêt pour cette plateforme médiatique qui est en soi super intéressante. Et bah, figure-toi que la Bobo s'est régalée. Ah bon ? Oui, et la Bobo a eu un vrai apprentissage. De la vie. Pas de la vie, non, faut pas déconner. Ouais. Je n'apprendrai pas la vie dans Secret Story, mais j'ai appris beaucoup sur moi-même déjà et sur les gens. Tu vois, c'est des gens que tu ne rencontrerais pas forcément dans ton milieu naturel parce que pas même centre d'intérêt, pas même lieu de vie. Et surtout pas même poitrine, hein, puisque tu complexes énormément. Ça fait au moins 3 fois que tu me dis, hein, depuis qu'on a commencé à faire couler le bain, que tu trouves ta poitrine trop petite. Non mais Non. je comprends pas. Étant confronté à des poitrines volumineuses sur lesquelles on peut se reposer. Complètement siliconé et plastifié. Aussi, mais on peut se reposer aisément dessus. Bon bah voilà, hein, mais c'est pas grave, je les aime beaucoup. Bah écoute, moi aussi, ils sont plutôt mignonnets. Regarde, ils me regardent. Ils sont plutôt, on va dire, naturels. Et ça fait du bien quand même du naturel dans ce milieu. Bah ça fait du bien, c'est surtout que j'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit. Pas de chirurgie ? Non, pas de chirurgie esthétique, je m'assume comme je suis et j'aime mes imperfections. Enfin, c'est pas des imperfections pour le coup, hein. C'est quelque chose de tout à fait normal. Tu n'es pour une fois pas un organisme génétiquement modifié, hein. Ça fait plaisir dans une baignoire d'avoir, voilà, une jeune femme finalement qui a des gants de toilette mais qui les aime. On va revenir sur ton aventure dans Secret Story. C'est vrai que tu es partie très tôt, hein, de l'aventure. On t'imaginait quand même aller beaucoup plus loin. Quelle a été ta réaction justement en voyant que tu dégageais ? Écoute, je m'y attendais, je m'y étais préparée, je le sentais. Pas de négativité, plutôt heureuse de ce que je venais de vivre en fait. En 3 semaines d'aventure, j'ai certainement vécu ce que certains ne vivront pas pendant 3 mois ou 2 mois. Donc je suis très fière de mon parcours et c'était 3 semaines bien remplies. Votre mission secrète, à savoir, hein, les infiltrer, a très vite éclaté puisqu'il y a eu un bug technique en plein direct. J'imagine que ça aussi, ça n'a pas aidé, hein, dans ton aventure et que c'est un petit peu ce qui a aussi engendré ta sortie. Alors, Mr Bean, qui était apparemment au platine, régisseur son de la maison, nous a clairement tué la mission. Ouais. Mission pour laquelle on s'est déchaîné, où on a donné toutes nos forces physiques et mentales. Donc autant te dire que j'ai eu une rancœur énorme d'avoir perdu cette mission comme ça, d'être lynché comme ça en place publique. C'était super injuste et je déteste l'injustice. Donc j'espère que ce mec a été viré. Oh, je hurle. S'il n'est pas viré, je vais le retrouver. Tu avais un secret, ma foi, assez touchant, hein, qui n'a pas été assez développé malheureusement à l'antenne. Tu as donc été élevé par des animaux. Non.
Il faut qu'on arrête de me prendre pour Mowgli. Je reçois des questions. Qu'est-ce que ça fait d'être élevé par des animaux ? Je ne suis pas Taz. Je ne suis pas née dans une caverne avec des singes. Je suis née à l'hôpital, mais j'ai grandi parmi les animaux sauvages. D'accord. Voilà. Alors, c'est-à-dire que je suis née en Guyane. Et je vivais très proche de la nature, et dans la nature, c'est pas comme en France, on trouve pas des chats, des chiens et des pigeons, on trouve des grands singes, des gros félins, toutes sortes d'animaux qui sont des animaux sauvages. Voilà. Mais tu étais en plein milieu de la forêt comme ça, à vivre avec ces animaux dangereux ? Est-ce qu'il a vraiment dit que les singes vivaient dans la forêt ? La jungle, bon, tu m'as compris. Oui, en fait, ma grand-mère était une passionnée d'animaux, elle prenait beaucoup de photos et petit à petit, elle se rapprochait des animaux, elle les soignait et puis les gens du village lui amenaient même des animaux blessés et on a grandi dans une maison vraiment sans fenêtre. Dans une maison ? Moi, je te voyais déjà avec un tapis de sol, en plein milieu de la boue, à grimper dans les arbres. Il a cru que j'étais Alindin, enfin Mowgli sur un tapis, quoi. Non, ce n'était pas à proprement parler une maison comme on a l'habitude de voir, c'était... Une paillote ? C'était... on va dire une paillote améliorée. Voilà. Mais c'était très très proche de la nature et c'était assez rudimentaire. Et c'était merveilleux. Cette expérience, elle m'a formée parce que je suis née en prenant conscience des valeurs de la vie qui sont de base la nature, les animaux et avoir du respect pour la terre sur laquelle on vit et ça me touche beaucoup parce qu'en plus la Guyane c'est un état français, enfin où je suis née c'est la partie française et elle est un peu laissée pour compte et donc c'est une espèce d'autarcie compliquée et où il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de vols, de vandalisme, d'agressions, etc. Et moi j'ai vécu parmi les animaux entourée de choses... D'amour. Entourée d'amour et de choses saines. Protégée des humains. Protégée des humains, et c'est ce qui fait que je suis aussi sauvage avec les humains, et que je suis plus à l'aise dans la jungle avec mes crocos. Oui, mais dans ma baignoire, ça va, on est plutôt pas mal. On est bien dans ta baignoire, j'avoue. Bon, tu vois. D'accord, donc un secret, oui, effectivement, assez original. Aujourd'hui, tu vis en France, donc c'est terminé ce mode de vie. Hein. Mademoiselle a un appartement à Paris. Effectivement, mademoiselle s'est boborisée. Oui, parce que c'est vrai que passer comme ça de la nature à carrément ce mode de vie bobo, c'est quand même un océan. J'avais besoin de découvrir la ville, j'avais envie de parce que je suis une passionnée d'art et malheureusement c'est pas en pleine nature ou dans des lieux très peu civilisés où je pouvais m'exprimer et apprendre et me cultiver. Et Paris m'a offert tout ça et voilà, c'est ce qui fait que je suis une bobo amoureuse de Paris aujourd'hui. Bon, je regarde si on n'a rien oublié dans un... Oh, on se calme, merci, mais elle est malade celle-là. Va embrasser tes seins, j'étais palmipède. Arrache-toi, frère. Il a dit frère, mais toi t'es comme les rappeurs français. Tu parles de calage, t'en as jamais tenu une dans tes mains. Non mais c'est n'importe quoi. Oh, je meurs. Non mais Jules il est en prison parce qu'il avait un couteau, il s'est pris pour un thug. Il se balade dans Marseille, genre c'est ma décision. Ne parlons pas de Jules, on va croire que je parle de Camilla. Beaucoup de téléspectateurs et d'internautes étaient excédés par ton comportement dans Secret Story. J'ai vu pas mal de réflexions passer. On te reproche d'avoir surjoué en permanence, d'avoir fait de l'acting et de ne pas avoir été naturel pendant ton aventure. Alors écoute, non. Je dirais à ces gens-là d'aller au théâtre et de savoir ce que c'est le vrai théâtre et de s'entourer de personnes sincères et joviales. Ils comprendront peut-être que la joie de vivre n'est pas un symptôme, n'est pas une maladie. Je suis effectivement quelqu'un d'assez exubérant qui se laisse toujours aller à ce qu'elle pense, à ce qu'elle ressent, etc. Je suis extrêmement sensible, donc quand je suis en colère, c'est tu vois, c'est volubile, c'est décuplé. Quand je suis triste, je suis très triste. Je suis comme ça, mes proches le savent, et je suis comme ça en général. Voilà. J'en ai rien à faire des gens qui me disent pas naturel. Ces gens-là, généralement, c'est ceux qui ont des piercings un peu partout et des seins qui vont exploser de silicone. Donc le naturel, on parlera plus tard. On va parler de Charles. Allons-y! Alors Charles, ça a été un véritable coup de cœur, très vite dans l'aventure. On a eu l'impression que tu avais eu un coup de foudre pour lui. Un coup de foudre, un coup d'orage, ouais. Je me suis pris plein la tête. Alors, au premier abord, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Il se trouvait qu'on a eu une mission en commun et on avait déjà des problèmes de communication et j'ai eu cette idée de faux couple
cette merveilleuse idée de faux couple pour nous protéger, pour expliquer qu'on passe du temps ensemble. Et en fait, je me suis pris dans mon propre jeu. L'arroseur arrosé, voilà, j'arrivais plus à le regarder comme un simple camarade de mission. Je le trouvais très beau, je prenais plaisir à discuter avec lui. Il me rassurait beaucoup, enfin, il était très rassurant et il m'a fait beaucoup de bien et je saurais pas dire pourquoi. Donc oui, c'était un coup de cœur. Il n'était pas très réceptif au début. On l'a entendu dire dans le confessionnal que tu étais trop envahissante, que tu l'étouffais. Alors, certainement, je reconnais avoir été en manque d'affection en permanence. C'est vrai. Et de sexe. Ça, c'est une autre histoire. Effectivement, moi, j'ai une vie sentimentale avant Charles qui était pathétique. Et j'avais besoin de tendresse et je sais pas pourquoi j'avais besoin d'avoir de sa tendresse à lui, sauf que lui, c'est un sauvageon qui est très réservé sur ça. Et j'ai mis longtemps à me tempérer et à essayer de faire les choses correctement. Ça te faisait mal au cœur de voir qu'il te rejetait comme ça un petit peu? Parce que je pense que c'est le mot, hein. Au départ, il semblait quand même très très saoulé. Mais il était très saoulé, il me rejetait beaucoup, il avait des paroles qui étaient dures à entendre et qui font mal en fait, parce que c'est une personne qui prend une importance dans le jeu et qui prend une importance à tes yeux, et toutes ces paroles et ces rejets, ça c'est super difficile à vivre, ouais, enfin, c'est difficile à exprimer, surtout qu'il faisait des pas vers moi, donc moi je saisissais l'occasion à chaque fois pour finalement me prendre un mur, mais c'était même plus le mur de Berlin, c'était la muraille de Chine que je me prenais, c'était... Son comportement a littéralement changé à partir du moment où il a été nominé. Donc avant, comme je le disais, hein, voilà, il était plus dans la fuite et puis, on va dire, l'exaspération. Et à partir du moment où il s'est senti en danger, tout à coup, il t'a embrassé. Hein, il a manifesté, on va dire, son affection. Est-ce que tu penses que c'était stratégique ? Alors, j'ai un petit scoop pour toi. Nous nous embrassions à la fin de la première semaine de Secret Story. Et ça n'a pas été montré. Ça n'a pas été montré, on a été très 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 discret, il y a eu beaucoup de câlins. Bon enfant, hein, attention. Oui, je me doute bien que tu lui taillais pas des pipes. Non, ça risque pas. Je m'appelle pas Hilary. Oh, tu as suivi l'histoire ? C'est difficile de pas la suivre celle-là. Pour le coup, ça rentre pas par les oreilles, ça rentre par là. Je meurs. Excuse-moi Hilary, excuse-moi. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de câlins sous la couette, il y a eu beaucoup de tendresse et il y a eu des bisous. C'était tout en discrétion parce qu'on voulait pas en fait se montrer devant les caméras. Et je sais pas pourquoi, quand il a été nominé, j'ai pleuré. Et il y a une scène où il me prend le visage comme ça, et il m'a regardé, mais c'est la première fois que je voyais sur son visage un ressenti. Alléluia, cet homme a un cœur. Et donc il ressentait quelque chose, et je voyais que ça l'a blessé, et de ce moment-là, il s'est dit, ok, il y a moyen que je parte, alors profitons. Tout s'est fait très naturellement, et sur là, c'est juste que j'en avais envie, et que il a fait un effort, on va dire. Comme une récompense. Non mais je te jure. On m'a donné une croquette au cabot. C'est exactement ça. Après il m'a regardé, il a fait. T'es contente? T'as eu ce que tu voulais, allez. J'ai dit écoute, pour le coup, tu viens de tout gâcher. Non mais ça s'est fait très naturellement. Avez-vous couché ensemble? Pas du tout. Et ouais. Il y a bien eu des préliminaires. Il n'y a pas eu de préliminaires. Il y a eu des regards, évidemment. Il y a eu énormément d'attirance. Il y a eu beaucoup de jeux, mais jamais charnel. Ah bon, mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu l'occasion, parce que comme je te l'ai dit, même si ça se voit pas à l'écran, c'est une relation qui est tellement, on va dire, spéciale, que on n'a pas envie de faire ça salement, comme tu vois ce que je veux dire ? Et tu vois ce que je veux dire ? Je déteste les gens qui disent ça. Non mais et ça s'est pas fait. Déjà, première règle, s'il y a une caméra et si je suis en émission, moi je suis pas une chouin, je suis pas là pour montrer l'intérieur de mes jambes, hein. Donc non. Il y en a d'autres qui le font pour toi dans les Marseillais. Écoute, Marseillais et Tutti Quanti, c'est du même acabit. Ça ne me concerne pas, je ne suis pas comme ça. J'ai un minimum de respect pour moi-même et j'ai un minimum de respect pour l'acte que je considère plutôt énorme et plaisant et que je trouverais tellement dénué d'amour et je sais pas, c'est tellement sale, c'est tellement malsain de faire ça comme ça. Je sais pas, c'est irrespectueux pour moi et même envers l'acte qui est important. Tu fais pas ça avec n'importe qui. Lui, c'était pas n'importe qui, mais c'était pas le moment, c'était pas l'endroit. Et puis merde quoi, je suis pas une catin quoi. Je suis pas Mylène Farmer, je suis désolée. C'est ce que j'allais dire. Je suis libertine,
Je ne suis pas catin. Allez, alors la réponse à tout, cette Julie. Bon, en tout cas, donc, oui, c'est étonnant parce qu'en général, dans ces émissions, eh bien, les coucheries, ma foi, vont bon train. Et puis C'est là... une religion. La coucherie est une religion. Je pense qu'il y a une certaine secte dans la télé-réalité qui fait que la coucherie est vue comme un... En fait, l'acte, il est tellement vu comme quelque chose de banal, c'est tellement banalisé que tout le monde s'en livre à cœur joie. Mais laisse mon flamingo. Et tout le monde s'en donne à... Non mais n'importe quoi ce que je viens de faire. Faut me retenir quand je fais des choses comme ça. Et tout le monde s'en donne à cœur joie parce que c'est banalisé. C'est-à-dire que même les nouveaux candidats, les nouvelles personnalités qui rentrent, elles ont tellement l'habitude de voir ça à la télé que c'est banalisé. Et moi, je considère ça comme un acte important. Et donc, ça n'arrivera jamais. Le soir où tu as été éliminé, enfin je dis éliminé, mais plutôt éjecté comme une malpropre, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été, ma foi, un éventail d'émotions. Hein. J'ai été jetée comme un... Tu sais, dans un bar, le mec trop saoul qu'on jette... Bah exactement comme ça, tu sais. Allez, dégage. Donc non seulement l'aventure s'arrêtait pour toi, mais ton couple s'arrêtait également puisque tu as eu droit à une jolie petite vidéo. C'était très cyclique, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire, elle risque de sortir, mais allons plus loin, essayons de la détruire un peu plus. Non, clairement, ça a été un soir tarif pour moi. J'ai payé l'addition T'as pris cher, frère. J'ai payé l'addition d'un repas que j'ai pas mangé d'ailleurs, donc voilà. Ouais. Donc c'est sympa. Donc largué. J'ai été très vexée qu'il ait fait ça devant tout le monde. J'ai été très vexée que ça a été diffusé devant les candidats et que ce soit Barbara qui me l'ait dit avec toute sa tristesse et pas moi dans le confessionnal. Tu comprends ? C'était une humiliation. C'était dégradant et ça touche dans son estime et ça touche parce que la personne, c'est pas n'importe qui. En fait, on s'est quittés. Il est parti de la maison sans m'embrasser. Il m'a dit « Ne pleure pas, t'en fais pas, je serai là. » Point final. Pas de bisous, Il y a eu un câlin rapidement, mais ça s'est réduit à quelque chose de très fraternel. Et après, il y avait ses paroles et j'en suis restée là. Et donc, dans ma tête... Je me suis pas dit on est en couple, on n'est pas en couple, je me suis juste dit il sera là. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit mais pourquoi ? En fait, je méritais pas. Je méritais pas ce lynchage en place publique. J'avais l'impression encore une fois de subir une injustice et de sa part, pourquoi ? Beaucoup de questions d'un coup, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Et pourquoi ces paroles ? Voilà. Quelques heures plus tard, sur Snapchat, Charles s'est un petit peu dégonflé. Hein. Il n'a plus trop assumé avoir fait cette vidéo puisqu'il a déclaré que c'était la production qui l'avait forcé à dire tout ça. Oui, enfin, c'est un petit peu culotté, j'ai envie de te dire. On lui a pas mis le couteau sous la gorge non plus. J'entends et je suis d'accord pour dire qu'effectivement, ce message n'était pas de son propre chef, on va dire, mais il aurait pu mettre les formes. Il aurait pu au moins prendre un petit peu de pincette, dire les choses avec un peu plus de douceur. C'était comme lâcher des couteaux dans une colonne de tissu, quoi. C'était tranchant. Ces expressions me font mourir de rire. C'était tranchant. Quelques jours plus tard, Charles donc t'a téléphoné, hein, puisqu'il était sur le tournage de Friends Trip, pour te convaincre de le rejoindre. Donc on comprend plus rien, c'est-à-dire qu'il te largue et ensuite il te demande de venir. Il m'appelle, il m'annonce qu'il est donc sur le tournage de Friends Trip. Et là, on a eu un Charles doux. Il a décroché en disant « Mimosa !» Voilà, donc tu sais, c'est le surnom qu'il m'avait donné. Lide Mimosa. Donc là, tu te sentais plus pissé. Donc là, je me sentais plus pissée. J'ai dit « Oh là là, le mec a pensé à moi !» Et il m'appelle Mimosa. Et il m'annonce que aujourd'hui, il se posait des questions sur nous et que c'était pas terminé. Qu'il y avait une suite quelque part. Et cette suite, il voulait bien qu'on l'ait dans Friends Trip. Et évidemment, il m'a dit, voilà, ici c'est super. C'est un cadre totalement différent, ça fonctionne différemment. Rejoins-moi. Je suis sûre que tu t'y plairais. Moi, j'avais déjà eu la proposition avant qu'il m'appelle. J'avais déjà rencontré cette prod. Et surtout, j'avais déjà entamé les discussions avec Endemol pour pouvoir faire les choses... un tant soit peu correctement. Oui, enfin, les discussions Big LOL, puisque c'est strictement interdit dans votre contrat de partir sur un autre tournage. Vous étiez censé, toi comme lui, être disponible pour la production de Secret Story jusqu'à la finale et ne pas partir dans une émission concurrente. Alors, il n'est pas stipulé dans notre contrat que nous n'avons plus le droit de travailler.
donc sur une autre émission, mais il est stipulé qu'on doit être disponible, parce que quand on sort de Secret Story, on rentre dans la deuxième partie du contrat qui est l'accompagnement promotionnel. L'accompagnement promotionnel, c'est Secret Story qui est censé te faire intervenir sur des débriefs, te solliciter pour un appel ou quoi que ce soit. Sauf que moi, quand je suis sortie de Secret, j'ai pleuré, parce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que j'avais tellement encore de choses à donner et que je pensais que j'avais des vraies capacités pour ce jeu. J'ai regardé les gens de la prod, j'ai dit qu'est-ce qui va m'arriver ? Est-ce que je vais re-rentrer ? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ? On m'a répondu clairement non. Moi, étant donné que j'ai un personnage qui est atypique, c'est-à-dire qui passe ou qui casse, et que je suis restée que seulement 3 semaines dans Secret, il fallait que je travaille, il fallait que je continue à travailler mon image, et il fallait que je travaille. Donc pour moi, il a été évident de partir sur Friendstrip au-delà de Charles. Mais rien que pour moi, personnellement, pour la carrière que je suis en train de construire, je t'en prie. Pour la Désolée, je vais toucher la rustine. Pour la rustine, ça va. On rafistole comme on peut. Oui, enfin, ta carrière, excuse-moi, on parle de télé-réalité. Mais la télé-réalité est un travail. La télé-réalité est une carrière. Je pars du principe que ma carrière, elle prend un sens quand j'ai décidé que je travaille mon image, que je travaille comme si je suis commerciale et que je suis mon propre produit. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je l'avais jamais entendu celle-là, mais au moins c'est assumé. Mais c'est exactement ça, la télé-réalité. Il faut savoir se vendre, il faut savoir se mettre en valeur. Après, moi, je me mets en valeur avec mes idéaux et mes convictions, tu vois, hein, tout en me respectant, etc. Mais il faut savoir se vendre, et c'est ça, la télé-réalité. C'est une production d'images, nous sommes des producteurs, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est exactement ça que j'ai envie de faire. Et pour cela, il fallait que je parte et que je continue à me montrer. Et voilà, et grandir un peu, tu vois. Donc ça a été très compliqué, puisqu'il y a eu des mises en demeure, des avocats qui sont intervenus. Alors, le cas de Charles et mon cas est totalement différent. Nous n'avons pas procédé de la même manière. Moi, quand je suis sortie, clairement, on est venu me voir. Ouais, Charles est parti, ça a fait un scandale énorme parce qu'il est parti sans autorisation, etc., etc. Moi, quand j'ai eu la demande de la grosse équipe qui produit Friendstrip, je suis directement allée voir les personnes qui étaient mes référents et j'ai demandé, mais immédiatement, ce que Charles n'a pas fait, un rendez-vous ou une audience avec le service juridique. Parce que ce sont les seules personnes qui peuvent te répondre et qui peuvent t'écouter et avec qui tu peux éventuellement t'entendre. On a plus ou moins négocié, c'est un peu long comme histoire, mais j'ai plus ou moins fait les choses correctement. Aujourd'hui, il reste des choses à régler, je ne vais pas te mentir parce que je suis quand même partie. Mais j'ai essayé de faire les choses plus correctement et plus honnêtement, et j'ai eu de l'honnêteté en retour. Donc t'as un procès au cul, là ? Non. Alors il reste des choses à régler, c'est-à-dire quoi ? Des choses Tu dois rembourser ce qu'ils t'ont payé. Non, déjà je ne suis pas payée pour les semaines où je suis partie, ce qui est totalement compréhensible. Il faut savoir que moi, sans rentrer dans les détails, j'ai fait, on va dire, allégeance à Endemol en disant que je renonçais à mes droits sur la période de tournage et que j'ai été très honnête et très humble. Et tes droits, c'est-à-dire donc tu n'as plus perçu de rémunération après ta sortie, alors que normalement vous êtes censé être payé, même quand vous êtes à l'extérieur, jusqu'à la finale. Exact. D'accord. Et c'est bien, tu leur as fait faire des économies. Je leur ai fait faire des économies et c'est surtout que je trouvais ça très impoli d'être payé sur un tournage et de partir à l'autre et de se dire je vais m'en tirer avec un procès tranquille. Non. En débarquant sur le tournage de Friendstrip, tu avais donc peur de tomber sur Claire, Claire de 10 couples parfaits qui était elle aussi là-bas et qui serait apparemment l'ex de Charles. Alors lui me dit que non, mais en tout cas ils se sont déjà embrassés. Qu'est-ce que tu penses de cette Claire et est-ce que tu avais peur justement qu'il se remette avec elle ? Décidément, il embrasse jamais au bon moment, celui-là. Alors, Claire, inconnue au bataillon à mes yeux. Je ne mets ni d'Adam ni d'Ève. Très jolie fille, donc concurrence directe. J'ai entendu qu'elle était son ex, mais pour être l'ex de Charles, crois-moi, il faut du level. Il faut que tu aies passé des années avec lui. Parce que pour être l'ex de Charles... Parce que vu l'ex qui est venu dans Secret Story, d'ailleurs si elle passe par là, j'espère que tu flottes encore sur cette notoriété bidon, parce que la meuf elle a couché avec lui une fois, elle s'est déterminée comme ex. Alors, non mais elle a osé me regarder dans les yeux à moi qui vis avec lui, H24, me dire je connais très bien Charles et je ne le reconnais pas. Mais à part son zizi, tu connais quoi de lui ? Je veux dire, t'as rien à m'apprendre en fait. Donc voilà, c'est pseudo-ex de Charles, je sais pas pourquoi, il y a toute une flottaison, un raz-de-marée d'ex de Charles qui se manifeste quand il est à l'écran. Ce mec, voilà, mais quand je suis débarquée dans Friendstrip, je m'attendais à la voir. Il y a mille et une façons d'exister, il y en a qui n'ont pas compris qu'on pouvait exister en étant soi-même et sans se servir des autres et des pseudo-histoires qu'on a eues. Maintenant, si elle a besoin de ça... Grand bien lui fasse, ça va rester 5 minutes, ça va être comme Justin Bieber, ça va s'écraser.
Oh, Justin Bieber, bah dis donc. Bah, enfin, il a commencé avec une mèche à être aimé, être le petit garçon aimé de tout le monde, et maintenant il est détesté, plein de tatouages, bientôt on voit même plus sa tête. Non, mais je... Mais enfin, c'est vrai. Alors là, si tu t'en prends à Justin Bieber, tu vas avoir un paquet de monde sur le dos, je te raconte Je même m'en prends pas. pas à Justin Bieber, je dis que son image a bien chuté. Et tout le monde, et tous les Justin Bieberiens, Beliebers. des Biebers, seront certainement d'accord avec moi. Actuellement avec Charles, c'en est où? Est-ce que vous continuez à vous fréquenter? Est-ce que vous vous roulez des pelles? Est-ce qu'il est un peu plus, on va dire, gentil? Gentil? T'as une notion de la gentillesse bien maigre. Alors oui, on essaye de s'entendre et de s'apprivoiser, mais il y a énormément de conflits il y a énormément de divergences qui fait que déjà on n'arrive pas à communiquer, on a envie hein, mais on n'arrive pas du tout. Et c'est assez difficile, mais voilà, c'est Charles, il a une place spéciale et malgré que les jeux soient terminés, dans Friends Trip il s'est passé plein de choses qui nous ont fait avancer, mais c'est vraiment passé plein de choses. Enfin, même moi je m'y attendais pas à ce que ça aille aussi loin. Tu vois ce que je veux dire qu'on ait eu des discussions pareilles. Enfin, de toute façon, il faudra attendre la diffusion pour voir tout ça. Mais ça explique où on en est aujourd'hui et ce qu'on essaye de faire. Mais t'as l'air un peu ému à chaque fois qu'on parle de Charles, c'est bizarre. Parce que avant Charles, j'étais terrifiée. Je suis sortie d'une relation très difficile et que je sais pas, je me suis sentie très très bien avec lui. Tu sais, je me sentais pas protégée, mais je sais pas comment te dire. Tu sais, ça fait un peu la petite fille, mais je sais pas. Il m'a procuré, je sais pas, je saurais pas t'expliquer et ça m'émeut à chaque fois parce que il le sait comme il me touche, il le sait et j'ai envie de lui crier et de lui crier dans les oreilles. Mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, tu vois et ça se fait pas. Mais on dirait qu'elle va nous pleurer dans la baignoire là. Ouais, Charles, c'est compliqué et ça m'embête à chaque fois de finir dans cet état quand je parle de lui. Je dirais pas que je suis amoureuse, mais c'est quelqu'un qui me fait du bien et même lui, il a l'impression qu'il me fait plus de mal qu'autre chose et il fait que me dire t'arriveras pas, je suis trop dure, je fais que te repousser, on n'y arrivera pas, etc., etc. Et moi, je sais pas, j'ai l'intime conviction qu'on peut être heureux ensemble et que c'est pas du hasard, tu vois. Mais j'arrive pas à lui faire entendre forcément raison. C'est une histoire compliquée qui me touche. T'es souvent en pleurs d'ailleurs au quotidien à cause de lui. Non, non, mais c'est pas des pleurs de malheur, tu vois. C'est juste des pleurs parce que je veux pas qu'on passe à côté de quelque chose, tu vois. Et je pense on est tous à la recherche, tu vois, de l'amour, etc. Je suis pas en train de dire que c'est l'homme de ma vie, je suis pas en train de dire que j'ai envie d'être en couple, nani, nana, mais je suis en train de dire il y a quelque chose et que je veux pas le laisser passer. Voilà. Bah, qu'est-ce qui se passe? Allez, Mais qu'est-ce qu'il y a? rien. C'est un garçon malgré ce qu'il pense et malgré l'image qu'on donne de lui, qui m'a énormément rassurée sur les relations avec les garçons et qui, de par son honnêteté et sa façon de se conduire avec moi, sa façon de me regarder, voilà, ça me fait du bien, je me sentais désirée et appréciée. Et après, voilà, aujourd'hui, c'est très 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 compliqué. On, on- je sais pas si on y arrivera, si on n'y arrivera pas, mais voilà, si on n'y arrive pas, j'en serai la première malheureuse parce que voilà, ça serait passé à côté d'une histoire. Après, aucune histoire n'est simple, tu vois. Dans Friends Trip, il y a eu des moments, mais c'était surréaliste. C'est que plus rien n'existait autour, tu vois. Et j'ai vraiment hâte que ce soit diffusé parce que ces moments-là, je les garderai pour toujours, quoi qu'il se passe et quoi qu'il en soit avec lui. Et j'ai pas partagé avec ça avec qui que ce soit d'autre pour l'instant, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu me fixes. Arrête. Arrête. Stop. Voilà, donc maintenant, c'est soit ça s'arrête, soit voilà, quoi. On reste amis.
Friendzone. Bon bah oui, tu te recevras une petite vidéo bien sympathique dans ma baignoire. Écoute, les vidéos, c'est terminé. La prochaine fois, essaie de faire un SMS. Au moins, je pourrais le supprimer. Ouais. Et que la France entière ne le voit pas, s'il te plaît. Ça serait pas mal. Bon, bref, on va parler d'autres choses, hein, parce que c'est vrai que ta vie ne tourne pas non plus qu'autour de Charles. Enfin, a priori, si en ce moment, mais il n'y a pas que ça. Tu as l'air sacrément chaude en ce moment, toi. Chaude? Oui. On t'a vu sur des snaps pendant le tournage de Friends Trip en train de danser d'une manière extrêmement langoureuse, j'allais dire sensuelle, mais presque porno, avec Astrid. C'est quand la dernière fois que t'as vu un porno, Jérém? Parce que c'était pas du porno, enfin. Ah oui, enfin, c'était quand même à l'opposé de la Julie qu'on a vue dans Secret Story. Alors, il faut quand même savoir quelque chose. Je ne bois pas d'alcool. Jamais. Je n'aime pas ça. C'est même pas que je fais la meuf, tu vois, genre, ouais, je bouffais Sli, j'achèterais des jouets en bois pour mes enfants et je bois pas d'alcool. Non, c'est vraiment, je ne bois pas d'alcool. Donc voilà, je bois pas d'alcool, j'avais du mal à m'intégrer dans la soirée et Astrid, elle me dit, allez, viens, on danse. Et puis après, ben voilà, je suis une fille, j'ai le droit de danser aussi un peu sensuellement, ça fait pas de moi une catin, tu vois. Ah non, mais j'ai jamais dit ça, mais c'était surprenant. Je me suis dit, oula, on s'amuse bien avec sa nouvelle copine Astrid. Alors Astrid, moi j'ai beaucoup d'affection pour elle, c'est vrai. J'ai beaucoup d'affection pour elle et je me suis pas du tout heurtée aux a priori et aux dits. C'est pour ça que je me suis pas privée. Et si j'avais envie de danser, je danse. Je peux faire bien pire. Oh bah écoute, j'ai pas envie de voir. Hein. Moi non plus. Ça ira, merci mais non merci. Au revoir. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur Barbara, sur toutes les critiques qu'elle se prend dans la gueule, sur son côté un petit peu chaudasse Est-ce que selon toi, c'est vraiment une fille facile ? Pas du tout. Barbara n'est pas une fille facile. Barbara sait ce qu'elle veut à l'heure actuelle dans sa vie. Elle a un passif qui fait qu'aujourd'hui, elle sait ce qu'elle a envie. Et ce qu'elle a envie, c'est d'être libre. Libre d'être elle-même, libre de faire ce qu'elle a envie, libre de rire, libre de danser nue, libre de vivre en fait, libre d'être elle-même. Et des personnes entières comme ça, bah ça me touche, putain, c'est des gens, ils sont ce qu'ils sont et ils s'assument et elle a soif. En fait, c'est merveilleux à voir et j'ai eu une discussion avec elle qui est passée en caméra où j'ai dit je suis fière de rencontrer des gens comme toi parce que ça fait du bien d'avoir des gens en face de eux, de soi. Qui sont libres. Qui sont libres et qui ont pris eux-mêmes la décision d'être libres. Elle s'est dépatouillée d'un passé que personne n'aimerait vivre et on se ressemble, on a une vie un peu similaire, pas dans les mêmes sujets, mais dans la même rythmique où on a dû se défaire de quelque chose et se battre. Et aujourd'hui, elle se bat pour vivre et pour vivre libre. Et qui peut prétendre aujourd'hui être libre d'être qui il est ? Dans la télé-réalité, personne. Alors moi, je suis fière d'elle et non, elle est pas facile, au contraire, elle est complexe, elle est pleine de fragilité, elle est pleine de bons ressentis. En fait, elle est tellement en train d'exploser, elle est tellement en train de reprendre de l'oxygène qu'elle avait perdu, qu'elle était en train d'étouffer dans sa propre vie. Franchement, je la respecte énormément. Vous avez beaucoup parlé ensemble de son passé, alors elle assume tout. Hein. D'ailleurs, c'est vrai qu'elle a vécu des choses assez hard, donc on parle de toutes ces histoires de sextape, mais il n'y a pas que ça, il y a eu des choses bien plus graves. Les sextapes, c'est un petit versant de la montagne, toute la roche qui se cache justement sous cet petit éclat de lumière est bien plus fort et bien plus important. Moi, j'espère qu'elle va gagner parce qu'elle le mérite. Pas pour l'argent, on s'en fiche de l'argent, c'est du papier. T'imagines ? Moi, l'argent, pour moi, c'est du papier, c'est coupé dans les arbres. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le temps où payer des coquillages, il est pas si loin que ça. C'est pas pour l'argent, mais c'est juste une revanche en fait. J'aimerais mettre en lumière le fait que toutes les personnes qui se permettent de critiquer Barbara, la critique est aisée quand on est derrière son écran et que personne ne sait ce que toi, petite chouin de je ne sais quel département en France, tu fais de tes fesses et tu fais au quotidien et comment tu traites les gens autour de toi. Personne ne le saura, donc il est facile de critiquer. Mais elle, Barbara, elle s'assume, elle ne se cache pas, elle est elle-même. Et toi, t'es qui ? Mais tu es qui, toi, Naouda ? T'es qui, toi, Naouda ? Je les aurais tous cités ce soir, dis donc. Hilary, Naouda. T'es qui, toi ? Parce que pour juger... T'imagines la malsinité de toutes ces filles qui certainement... la tournante, elles l'ont certainement inventée, tu vois ce que je veux dire ? Qui se permettent de critiquer Barbara parce qu'en fait, elles se remettent en question elles-mêmes, tu vois ? Pour moi, la critique, toutes les personnes qui critiquent Barbara, c'est des gens qui se reconnaissent en elle et qui vivent mal le fait que ce soit perçu comme ça. En tout cas, c'est un très beau message et je suis tout à fait d'accord. Je suis contente que tu sois d'accord parce que c'est un message qui te tient à cœur parce que voilà, je trouve que c'est beau d'avoir des gens comme ça qui sont eux, qui sont libres et qui sont anticonformistes en fait, clairement. Benoît et Charlène, un petit mot peut-être à dire sur eux ? Oui, je pourrais pas faire un monologue, hein, c'est pas comme s'il y avait des masses de choses à dire sur eux. Benoît, qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Tu
peux pas. T'es naïf, mais à en perdre la raison, quoi. Il est trop naïf. Comment ça? Mais il est naïf, il est... Je sais pas, et c'est comme Benjamin, c'est un roseau. Tu sais, il va où le vent le porte. Voilà, c'est un roseau. T'as rien à faire là. Et tu vois, ça me tend. Ça me tend de savoir que moi, je suis dehors, et alors que j'aurais pu tout donner, et qu'il y a des gens comme ça qui au final, marchent un peu, entre guillemets, sur moi et sur les personnes qui sont sorties, alors qu'au final, ils valent pas grand-chose. C'est-à-dire que si on les pousse pas dans un mécanisme, si on les amène pas à faire ci, à faire ça, si Charlène, tu l'avais pas mis dans l'émission d'éloignement avec Benoît, mais qu'est-ce qu'il adviendrait d'eux? Charlène, en plus, elle est changeante, tu sais, elle essaie de se créer des personnalités pour exister. À un moment, elle essaie de me clasher sur une robe. Je l'ai regardée, je lui ai dit « Oh, ma Charlène, t'essayes, c'est bien. » Mais comment ça, elle essaie de te clasher sur une robe? J'avais une robe à fleurs. Je sais pas, elle me regardait, je comprenais pas ce qu'elle voulait. Elle me tournait autour comme un petit vautour. Et elle fait genre, elle part à la l'oreillette. Bon, déjà, c'est des choses que personne ne fait, c'est pas drôle. Donc elle sort un prénom bidon. Richard, est-ce que tu peux dire Julie de rendre les rideaux de ma grand-mère? Mais c'était la première blague de la saison, de la part de Charlène. Et elle s'est manquée, quoi. Mais ça m'a fait de la peine. J'avais envie de lui dire, mais... Je lui ai dit, Charlène, c'est bien que t'essayes. Mais pas avec moi. Pour moi, c'est une erreur de casting. Mais Charlène, elle est tellement vite, c'est un Kinder Surprise, mais sans surprise. Non, je meurs. Non, mais toutes ces punchlines, non, mais il faut les noter parce que... J'aime pas être méchante comme ça, mais à un moment donné, moi, je suis à la télé, j'ai envie de voir des gens qui... Ah non, tu vois que t'as envie de suivre, qui sont trépidants. T'as envie de secouer et de dire « Allô Charlène Quelqu'un a vu la personnalité de Charlène ?» Non mais... Oh non, mais t'es bipolaire, toi, c'est pas possible. Ah oui. Tania, tu as partagé aussi un bout d'aventure avec elle. Elle a eu des propos très violents envers Barbara, en la traitant d'escorte, de fille, ma foi, sale, facile. Ça a été très très loin. Qu'est-ce que tu penses de ces déclarations et du personnage Tania? Très déçu de... Pourquoi tu perds ton temps et ton mucus buccal à parler sur une fille que tu ne portes pas dans ton estime. Toi qui prônes la grande allure et le bien fondé d'être toujours coquette et élégante en toute situation, tu perds toute cette image en perdant du temps à clasher Barbara. Ça montre bien que la télé-réalité atteint tout le monde et que tu peux avoir l'âge que tu veux. Tu peux tomber dans ces vices, surtout que j'ai vu un récent clash entre Tania et Linda. Ah oui, putain, c'était violent, hein. J'avais envie de commenter, oh la salade de pruneaux secs, là, faudrait peut-être se calmer. Je meurs. Mais c'est pas une salade de fruits ici, on se détend, on souffle un peu, vous êtes... pourquoi vous faites ça? Vous êtes nos aînés, vous êtes censés montrer que dans la télé-réalité, il n'y a pas justement ce même type de comportement répété et permanent chez les candidats, et vous êtes en train de prouver tout le contraire, et c'est malheureux de voir une Tania qui tweet une photo d'elle en maillot de bain pour se mettre en valeur et pour prôner ses atouts. Bon, on a fait le tour, hein, je pense, de tous les sujets, ma foi, qui te tenaient à cœur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Donc, on te retrouve très prochainement dans Friends Trip. Est-ce que donc tu vas continuer à commercialiser ton image dans tous les programmes possibles et inimaginables de la TNT? Je compte tous les faire. Ah oui. Tu vois bien, je compte tous les faire. Je compte évidemment faire des émissions d'amour ultra malsaines. C'est tout à fait moi. C'est tout à fait ce que je veux dégager de moi. D'ailleurs, là, tu m'as convaincu de faire de la chirurgie esthétique. Convaincu, non. Non. Friends Trip, c'était une aventure qui m'a beaucoup plu et que j'ai aimé faire. Maintenant, moi, j'ai des projets qui me tiennent à cœur encore une fois, parce que tu as bien compris que je fais tout le temps les choses avec cœur. Donc voilà, je suis une passionnée de théâtre, je suis une passionnée d'écriture, j'écris beaucoup, il y a quelque chose qui est en route, que je ne peux pas divulguer. Voilà, j'aime bien faire la meuf mystérieuse, Tania m'a tout appris. Voilà, je ferai pas les choses précipitamment, et la réussite s'occupera du reste. Bon, bah écoute, très bien. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Bonne chance pour... T'as vu la voix de chouin que j'ai fait là. Merci à toi. Bonne chance pour, ma foi, foutre le grappin sur Charles. Et puis, comme il me l'a confié dans ma laverie, votre première fois n'aura pas lieu dans une chambre d'hôtel, mais bien dans son appartement. Alors, bonne bourre. T'es plus au courant que moi sur ma vie sexuelle, c'est sympa. Merci beaucoup. Bon, j'aimerais qu'on arrête de parler de ça. Embrasse tout le monde. On embrasse tout le monde. Et merci beaucoup pour ce bain qui, ma foi, était plutôt intéressant. Eh ben oui, c'était plutôt cool. Ouais. Bye, cochonaille.